Si vous n'êtes pas un peu con, vous savez qu'il y a une guerre entre 1939 et 1945. Il y a plusieurs grosses batailles, mais il y en a une qui a particulièrement changé la guerre. C'est la guerre russo-finlandaise, aussi surnommée la guerre d'hiver. Cette guerre ayant duré durant l'hiver 39-40. Je vous explique le contexte. Yakutio Karelio. Pourquoi et c'est quoi la Carélie? La Carélie appartient aujourd'hui à la Russie. Alors toi, petite bite, tu te demandes pourquoi on parle de Carélie avec la Finlande. Mais tête de pute, c'est la Carélie, la cause de la guerre, merde, elle appartenait à la Finlande! Je me calme. Bref, les Russes voulaient la Carélie. Pourquoi? Pour mieux défendre Leningrad. En effet, la Carélie se retrouve collée à l'une des plus grandes villes industrielles de l'URSS, Leningrad. Donc tonton Ivan a demandé à la Finlande d'avoir la Carélie. La réponse des Finlandais: Vittu, ITC. Suite à l'échec de toute négociation avec les Finlandais, Staline déclarait donc la guerre. Ce dernier pensait que la guerre serait rapide et avec pas beaucoup de pertes. Il se trompait. Les Finlandais appelaient le maréchal Mannerheim et ministre de la Défense pour défendre leur pays. À 16 ans, il serait envoyé à l'école des cadets finlandais de Frederikshamn en 1982. Il aurait été expulsé et renvoyé à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale de l'Empire russe. Lors de la guerre russo-japonaise, il a demandé à être envoyé en Mandchourie dans un bataillon de chevaux. De son grade de lieutenant-colonel, il passera de colonel à cause de son courage lors de la bataille de Mouton. Lors de la guerre civile en Russie, il combattra pour l'armée blanche. Mannerheim, troisième enfant d'une riche famille d'aristocrates finno-suédoise, est né dans le manoir de Louisari, en Finlande. Sa famille descend d'un riche homme d'affaires hollandais lorsque la Finlande et la Suède n'en faisaient qu'un. Pour langue maternelle le suédois, il parle plusieurs autres langues comme le russe, l'allemand, l'anglais, le polonais. Il paraît qu'il n'aurait jamais vraiment parlé finlandais. À 15 ans, il serait envoyé à l'école des cadets finlandais de Frederikshamn en 1982. Il aurait été expulsé et renvoyé à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale de l'Empire russe. Lors de la guerre russo-japonaise, il a demandé à être envoyé en Mandchourie dans un bataillon de chevaux. De son grade de lieutenant-colonel, il passera de colonel à cause de son courage lors de la bataille de Mouton. Lors de la guerre civile en Russie, il combattra pour l'armée blanche. Bref, maintenant nous savons qui est notre maréchal. Du côté soviétique, nous avons un autre maréchal, le maréchal Voroshilov, étant l'un des rares survivants de la Grande Purge des années 30. Mais lui, on va parler lors d'un prochain épisode sur les Grandes Purges. Mannerheim a fait construire quelques dizaines d'années plus tôt la ligne Mannerheim, qui était l'une des lignes de défense de la Carélie. C'était bien cela et leur détermination qui sauvera la Finlande. La stratégie russe. Les Russes ont prévu une attaque de masse à Taipal. Vu que la défense se situe de l'autre côté d'un canal, le canal de Suvento, Voroshilov va bien devoir traverser cette merde. La première bataille fut à Taipei en Carélie. La guerre se finira car la Finlande ayant épuisé ses ressources ne peut plus combattre efficacement. Donc tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de TMLC.